Oui. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville, mercredi 13 décembre 2023, il est 19 h. Alors, on procède au point 1 à l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça prendrait un proposeur? Peut-être juste une information. Le point 14.2 sera reporté en janvier. Donc, c'est la seule modification à l'ordre du jour. Alors, excusez, là, il y avait quelqu'un qui avait proposé, c'est Guy Adam, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Et si oui, je vous inviterai à vous identifier. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Sylvain Letourneau. Je n'ai pas de questions, j'ai une proposition à vous faire. Donc, ça peut passer dans l'état des commentaires. Donc, je suis un résident de Saint-Césaire. La plupart d'entre vous me connaissez déjà. J'ai été beaucoup et je suis encore beaucoup impliqué dans le dossier, dans le comité de relance de l'Arena. Ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Je suis maintenant retraité, puis je suis maintenant un employé de Guy. Là, je travaille à plein temps sur son dossier d'Arena pour l'aider à arriver à ses fins. Mais, faire sa part, il n'y a rien de certain encore dans notre dossier d'Arena. Vous savez qu'on a eu des subventions, on est en appel d'offres. Mais si ça fonctionne, que les coûts sont raisonnables, puis que notre équipe est capable d'amasser la différence de dollars qui va manquer entre ce que la Ville est prête à mettre et ce que ça coûte, puis qu'on va de l'avant, bien, il va rester quand même une problématique, là. Cette année, Marieville a dit qu'on est tanné de payer pour tout le monde, donc on a envoyé des factures. Certains d'entre vous ont adhéré, ont décidé d'embarquer, d'autres non. Si on a un aréna, même si c'est profitable, il va rester que ça va prendre une entente au niveau de toutes les municipalités. Je pense si Saint-Césaire décide de ne pas payer le 50 000 pièces, puis donc cette portion-là retombe sur les autres municipalités, ça ne sera pas mieux non plus, là. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, dans ma vie professionnelle, j'ai fait du lean, de l'amélioration continue. Donc, je me disais, je pourrais offrir mes services bénévolement, former un groupe de travail avec des gens de vos municipalités, pas nécessairement des conseillers, peut-être un conseiller municipal aussi, mais des gens qui seraient là dans le but de dire, OK, on va essayer de trouver des solutions équitables pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça puis je fais ça sans prétention, là. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant beaucoup d'années, donc pas dans le domaine nécessairement des arénas. Aréna, j'ai été président du hockey mineur pendant 10 ans, impliqué à Saint-Césaire dans le hockey mineur pendant plus de 15 ans. J'ai coaché du 2B avec les Blizzards, tout ça. J'ai fait une très bonne expérience au niveau du hockey, mais dans ma vie professionnelle, j'ai fait de l'amélioration continue, ce qu'on appelle du lean. Je pense que M. Paquin connaît ça. Oui, bien, j'ai fait une copie là, que je vais donner tantôt pour que vous puissiez jeter un coup d'œil de mon CV, un petit peu résumé là, de ce que j'ai déjà fait parce que vous ne me connaissez pas beaucoup. Mais la façon que je fonctionnerais, c'est comme je vous ai dit, vous nommez des gens dans qui vous avez confiance, qui seraient des bonnes personnes qui arriveraient avec un esprit positif. Le mandat ou l'objectif, il faut le formuler clairement, ça vient de vous autres. Ça. C'est toujours le donneur d'ordre. Ça reste les maires de la MRC autour de la table. On fait un groupe de travail, on essaye de trouver des solutions intéressantes, équitables pour tout le monde, puis on revient après vous faire des propositions. Donc, c'est vous qui avez quand même la décision finale. Bien, c'est simplement pour essayer d'arriver à quelque chose qui pourrait être intéressant, là, parce que si on arrive à construire l'aréna, moi, j'ai fait un sketch d'opération. Je suis parfaitement convaincu que notre aréna, elle n'aura pas de déficit. Puis ça, je pourrais revenir pendant 1 heure de temps pour présenter les chiffres que j'ai présentés à Guy. Là. Tu sais, dans le déficit de Marieville, là, il ne faut pas oublier que l'aréna actuellement à Marieville, elle sert exclusivement ou à 90 à du hockey mineur et du patin artistique. 1500 heures sont prises par ces deux organisations-là à 190 $ de l'heure, un à 189 $. Si on regarde là, le montant que ça peut se louer à une glace, là, si vous allez à Isatis, à Saint-Hyacinthe et à Chambly, c'est 405 $ de l'heure. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut se rapprocher de ça, là,
dans notre tarification, les modèles que j'avais montrés à Guy, je montais ça à peu près à 290-300 pièces de l'heure, puis on était capable d'arriver avec un bon surplus. En tout cas, il n'y aura pas de déficit, ça j'en suis convaincu. Moi, je proposais même de baisser la tarification du hockey mineur et du patin artistique à 150 pièces de l'heure, qui est un peu plus raisonnable, pour arriver à quelque chose qui va nous donner quand même une profitabilité. Là. Mais, tu sais, actuellement, sur le 1500 heures qui est occupé par le hockey mineur et le patin artistique, là, si on en prend 750, qu'on amène ça à Saint-Césaire, on en garde 750 ici. Puis là, vous allez me dire que ce ne sera pas facile nécessairement parce que les gens qui restent à Richelieu, oui, je vais vous demander de conclure parce qu'on ne peut pas. OK. Donnez-vous 5 minutes, puis je suis parti. Est-ce que ça vous va si on accorde un dernier. 2 minutes? OK, je vais faire ça vite. Mais, tu sais, dans le 1500 heures, là, si on en prend 750, puis pour les raisons que je disais, il y a peut-être des gens qui vont dire, Richelieu, nous autres, on ne veut pas aller repérer pour du hockey à Saint-Césaire. Mais peut-être qu'il y aura plus. Il y a 1000 heures hockey mineur, 500 pour patin artistique. Peut-être qu'il y aura plus des heures du patin qui reviendront. Puis, ça sera à régler en temps et lieu. Mais je veux juste vous dire qu'il y a une possibilité pour Marieville, ces 750 heures-là, si on libère des heures le soir, qui sont toutes prises de 6 heures à 10 heures par le hockey mineur, si on libère 750 heures, qu'on ajoute 100 pièces de l'heure de plus, déjà là, tu enlèves 75 000 dans le déficit de Marieville. Fait que, puis, je pense qu'il y a toutes sortes de façons. Aujourd'hui, c'est la ferme Sopial qui gère ça. J'ai rencontré M. Hervieux il y a 2 ans. Lui, il me disait, on paye, on charge à Marieville 100 000. Dans ce temps-là, c'était 100 000. Ils doivent absorber ça, plus la partie de chauffage, tout ça. Là. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il y a des moyens d'arriver à faire quelque chose d'intéressant. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais vous donner, vous ferez circuler là, une copie de mon CV. Vous mijoterez ça. Si je peux vous être utile, tant mieux. Sinon, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Je pense qu'il y avait Robert qui souhaitait intervenir. Monsieur Letourneau, vous êtes dans la ligne, oui. Vous êtes perdu dans le contenu. Alors, c'est un processus là, que vous suggérez et j'aimerais bien qu'on comprenne bien c'est quoi votre processus. Vous avez commencé à en parler, mais vous êtes perdu c'est de la Je peux vous résumer ça très, très simplement. Là. Ce qu'on appelle du lean, c'est de l'amélioration continue. Moi, je connais très bien ça. Ah, OK. Mais quelle est votre question précisément? C'est pour que l'ensemble des gens comprennent? Vous avez dit que vous voudriez créer un groupe. Oui. Et après, vous êtes rentré dans le contenu du dossier. Oui. Okay? Ce qui devrait être le travail du groupe. Okay? C'est pas le nôtre à ce stade-ci. Oui. Alors, j'aimerais ça que vous nous soyez très clair sur ce que vous nous demandez. Parce que si on va prendre une décision, oui. Moi, je ne sais pas. Parfait. Moi, ce que je vous offre, c'est moi de piloter une équipe de travail pour arriver à trouver des solutions à ce problème-là qui est des coûts inéquitables entre les villes aujourd'hui et la problématique auquel vous avez dû faire face quand Marieville a dit ben, nous autres, on ne sera plus les seuls à payer pour un déficit de glace. Donc, dans l'opérationnel, comme je vous ai dit tantôt, l'aréna de Marieville est occupée par vos jeunes à vous autres. Vous êtes tous responsables du déficit, selon moi, de l'aréna de Marieville, donc il faut trouver des solutions. Moi, ce que je proposais, par la méthode avec laquelle je suis familière, de travailler un petit peu pour essayer avec un groupe de trouver des solutions. Donc, je vous laisse avec ça. Je vais vous laisser des copies un peu de... J'ai fait ça rapidement. Là. À ce que je ne travaille plus, j'en fais plus de CV, là, mais je me suis dit peut-être... Vous travaillez pour M. Benjamin? Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, M. Letourneau. On va recueillir. Ça, si vous avez des questions, mon numéro de téléphone est là-dessus, ça me fera plaisir. C'est parfait. On vous remercie beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres commentaires? Ben, c'est assez, j'ai plus de temps. Sur autre chose? Non, c'est comme ça. C'est parfait. Ben, c'est parfait, je vous remercie beaucoup. Je reviens à la séance et j'irai. En fait, on m'a fait réduire, j'avais sauté le point 2. Donc, je suis désolé. On revient donc à un point en arrière pour le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 22 novembre, dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires en lien avec le procès-verbal? Sinon, on prendra un proposeur. Claude propose, appuyé par Yves Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On recommence le point 3. On va pouvoir le réécouter, enregistrer, c'est pratique. Alors, on passe au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1, règlement d'urbanisme
10 000, en fait, 1066-22-23 de Marieville. En Si fait, tu c'est veux pour, nous en faire, c'est pour changer dans le règlement de zonage la grille d'usage permise dans la classe C4, c'est conforme. C'est à l'intérieur du périmètre urbain, donc c'est conforme au schéma de ménage. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai donc un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.2, règlement d'urbanisme 1066-23-23, toujours de Marieville. C'est encore là, c'est de changer des usages dans la grille des usages. Cet usage-là, c'est la classe C10, c'est conforme au schéma d'aménagement. Et c'est à l'intérieur du périmètre. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Proposé par Robert, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, appui au projet lutter contre les PEE, c'est les plantes exotiques envahissantes, en bande riveraine grâce à un réseau d'acteurs formés dans 5 MRC. Donc, les bandes riveraines, la lutte aux espèces exotiques envahissantes et les bandes riveraines, c'est deux thèmes qui sont identifiés dans notre plan des milieux humides et hydriques. Donc, là, on travaillera avec 5 MRC, il y aurait des sites qui seraient identifiés, mais il y a aussi la formation des acteurs pour pouvoir identifier ces plantes envahissantes-là. Donc, nous, on vous recommande d'appuyer le projet. On va en tirer des bénéfices. Et c'est comme ça va contribuer à l'atteinte de nos objectifs dans notre propre PRMHH. Même si on travaille avec une collectivité plus élargie que l'échelle de la MRC. Oui. Ça représente-tu des frais ou quoi que ce soit éventuellement ou des engagements financiers ou seulement des ressources? C'est une contribution aux ressources humaines. C'est ça. Pour l'instant, c'est juste des RH. Il n'y a pas de déboursés additionnels autres. De toute manière, on a des sommes réservées pour ces activités-là aussi dans le PRMHH qu'on avait réservé au budget. Donc, si advenant, il y a des sommes qui sont à investir, on reviendra. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On prendrait donc un proposeur. Robert propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.2, addenda à l'entente relative à la gestion de travaux dans le cours d'eau Lanou à Ange-Gardien. C'est seulement pour venir modifier les pourcentages de répartition parce que ce n'était pas les bons dans l'entente, puis on n'avait pas mis les bons. Donc, on vient juste rétablir quelque chose. Donc, c'est vraiment, on vous recommande de l'appuyer. Ça vient juste corriger des choses. Avec notre MRC voisine, Brom-Missisquoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Sylvain? Je propose. Tu proposes. Proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.3, mise à jour du guide et de la formation pour la gestion environnementale des fossés par le RAPEL, qui est un acronyme. Donc, c'est un guide de gestion des fossés. Les fossés sont sous la responsabilité des municipalités. Nous, avant de vous présenter, on a demandé aux municipalités si on avait des municipalités qui seraient intéressées. Il y a quelques-unes qui ont levé la main en disant que ça pouvait les intéresser. Donc, c'est aussi, il parle des espèces exotiques envahissantes. Donc, il voudrait rajouter un chapitre là-dessus. On trouve que c'est vraiment un beau projet qui viendrait aussi en même temps répondre à nos objectifs de notre PRMHH. Et ça serait un investissement de 1 000 $ qui serait pris à même les sommes réservées au PRMHH dans le budget. On vous recommande de l'appuyer. C'est qui le rappel? C'est l'acronyme de l'association des gens accompagnés. Oui, nous, c'est des gens avec qui on travaille. Au niveau, là, c'est le regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants. Nous, on travaille avec 2 bassins versants, puis par Cobabar, puis OBV Yamaska. Puis c'est des choses avec qui on pas tous les jours, là, avec eux, on travaille avec eux. D'autres questions, d'autres commentaires? Donc, proposé Robert, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.4, répartition préliminaire pour les travaux d'entretien. 5.4.1, cours d'eau Lanou à Ange-Gardien.
Donc, c'est encore une répartition préliminaire des travaux qui ont lieu cette année et l'an passé dans ce dossier-là. Ça veut dire qu'il y a une autre répartition qui va être à venir plus tard. Donc, c'est des dépenses là, à répartir de 80 737 $. Est-ce qu'il y a des questions? Propositions? Sylvain propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.4.2, Cours d'eau Bélanger fabrique et sa branche 1 à Saint-Paul-de-la-Bosphore. C'est le même principe, c'est des répartitions partielles, donc il y aura une facture qui va suivre l'an prochain. Donc celui-là est 100% à la municipalité de Saint-Paul. Des questions, des commentaires? Un commentaire que notre administration m'a demandé de faire en forme de question. Pourquoi on reçoit des facturations tard dans l'année quand nous, on a terminé nos budgets? Parce que souvent les travaux se font à l'automne et on reçoit les factures jusqu'en novembre. Donc, c'est difficile pour nous de faire les facturations avant. L'an prochain, ça va être différent. On va recevoir les factures. On va devoir le faire en même temps que le budget parce qu'on n'aura pas de séance en décembre. Excellent. OK? Mais les factures rentrent tard, fait que ça arrive des fois que je comprends, mais les travaux sont... Juste une question au comité cours d'eau. Est-ce que ça arrive que dans des travaux comme ça, il y a des extras qui arrivent ou c'est rare? C'est pas mal? C'est rare. C'est rare, c'est toujours pas mal. Lui, il est compliqué puis il traîne depuis longtemps. Okay. Ça fait, je pense, depuis 2016 ou 2017 qu'il est là. D'autres questions, d'autres commentaires? On prendrait donc un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Environnement au point 6. 6.1, entente préliminaire de partenariat avec Éco-Entreprise Québec, communément appelé EEQ. Donc, c'est vraiment l'entente cadre qui va venir prendre en charge la collecte et le transport des matières recyclables pour la MRC à partir de 2025, parce qu'en 2024, c'est encore la MRC qui est responsable en totalité. Donc, Jérôme nous a préparé un PowerPoint. Fait que vous avez le document 6.1A qui est en ajout, qui décortique tout l'ensemble, qui vous met même à la fin un budget là, si on avait cette collecte-là qui avait été prise en charge de cette année, on aurait un 400 000 $ d'économie sur ce que ça coûterait. Donc, c'est conforme à l'ensemble des discussions qui ont lieu au niveau national. Donc, moi, je vous recommande d'autoriser la signature. C'est la première en plus, hein? Marguerite Duville l'a signé. Je pense qu'il y a 8 MRC là-dedans qui l'ont signé. On fait partie des 15 premières. Là, mais je veux dire, ce nouveau service-là, il oui. va rentrer en jeu. C'est tout nouveau. Oui. Puis, qu'est-ce qui devient effectif au 1er janvier? C'est l'ensemble de l'entente. 1er janvier 2025. 25. Y a-t-il quelque chose qui se trouve à commencer en 24? Non. C'est OK. Non. Parfait. Non, administrativement, dès qu'on l'a signé, on a plein de choses à faire. Mm-hmm. Mais la mise en œuvre, non. On a pour aller en appel d'offres comme 8 mois. Fait que vous allez voir plein de choses passer dans la prochaine année. Puis j'ai vu aussi, juste à titre attirer l'attention sur la liste des matières qui vont être acceptées. De ce que j'en ai compris, c'est uniformisé à l'ensemble du Québec. Il va y avoir des ajouts, de matières acceptées dans le bac bleu par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Puis, entre autres, tout ce qui est les... corrige-moi si je n'ai pas bien saisi, mais c'est comme les petits plastiques qu'on peut amener en attendant, on peut les amener à l'éco-centre, sont acceptés, mais tous les plastiques de type numéro 6, puis les styromousses alimentaires, les barquettes, comme on dit souvent, tout ça, ça va être accepté. Donc, à partir de la mise en application en janvier 25. En attendant, c'est tout accepté déjà à notre éco-centre, là. Mais dans le bac bleu, ça va être rajouté. Puis, en tout cas, vous pourrez voir, si vous n'avez pas vu, la liste des matières acceptées, uniformisées dans l'ensemble du Québec est plus grande que ce qu'elle est au moment où on se parle. Fait que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Il faut signer ça. Pardon? Il faut signer. Oui, il faut signer ça. Puis je mets ça dans la colonne des bonnes nouvelles, quand même. Puis on comprend que nous,
ben, pas juste nous, là, mais notre responsabilité va se limiter plutôt à la collecte. Oui. Et on va être remboursé à 100%. Oui. Claude, je pense que tu avais levé la main ou tu voulais proposer? Proposé. Proposé par Claude, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.2, règlement numéro 337-23, édictant le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2024-2030 de la MRC de Rouville. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. Donc, dans la dernière année, on a travaillé sur notre plan de gestion de matières résiduelles révisé. Ce dernier a été, on a fait tout le processus, ça va être envoyé à, je ne me rappelle plus, là. J'ai juste Éco-entreprise Québec, là. Mais en tout cas, bref, à REC Québec pour analyse. Il a été déclaré conforme le 3 novembre dernier. Donc, la prochaine étape, c'est de faire un règlement pour qu'il rentre en vigueur. Donc, c'est l'avis de motion qu'on vous demande de déposer aujourd'hui. Vous avez le PGMR, vous avez le projet de règlement là, pour la suite. Puis l'objectif, c'est qu'il rentre en vigueur là, pour le 12 février. Donc, on va adopter le projet de règlement le mois prochain. On est quand même là aussi dans les premiers à avoir complété notre PGMR, en tout cas, pas le PGMR, mais c'est sur le plan de gestion des matières résiduelles révisé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On aurait donc quelqu'un pour déposer. Hein? C'est ça, ça nous prend qui donne une information. Okay. Je comprends que Sylvain est prêt à déposer la motion. Merci. 6.3, octroi du contrat pour la collecte sur demande des résidus volumineux 2024. Donc, c'est un projet qu'on vous avait présenté au budget. Puis là, on veut déjà entamer les choses pour l'an prochain. On avait fait des démarches avec les deux CAM qui s'occupaient du service cette année. Un des CAM nous a dit qu'il voulait s'occuper des services. L'autre nous disait qu'il n'était pas capable de le faire seul, que ça lui prenait de l'aide. À l'interne, on a regardé voir si on ne pouvait pas fournir une ressource. Ça impliquait, en tout cas, bref, une ressource supplémentaire, plein de choses. L'analyse a été faite avec l'administration. Puis, on a aussi fait des demandes de prix avec des déménageurs et ça revenait moins cher d'y aller avec une compagnie de déménagement versus le camp. Puis, en plus, nous fournir une ressource qui les aidait. Donc, on vous recommande cette année d'y aller avec une firme de déménageurs pour un prix de 12 000 $ pour une vingtaine de collectes. Fait qu'ils vont sur place, ils vont chercher et viennent décharger à l'éco-centre puis c'est revalorisé. J'ai vu que dans les modalités, il y a une modification proposée. Là, les gens vont en téléphonant, c'est là qu'ils vont être informés des. Oui. Donc, par rendez-vous. Par rendez-vous. Oui. C'est ça aussi l'an passé, c'était par rendez-vous. Oui, mais il y a une petite modalité de changer, c'est qu'on n'annonce pas les dates. C'est que quand les gens vont téléphoner, on va leur dire ça va être telle date. Guy, je pense que tu avais une question. Moi, j'avais juste un point d'interrogation. Pourquoi on n'annonce pas les dates? Il me semble que c'est plus facile si on sait les dates téléphoner. Ça doit être une chose avec la compagnie. Je ne sais pas. Okay. Je vais aller chercher une réponse. Je ne suis pas certain. C'est parce que pour mieux étaler, je crois, les rendez-vous. Parce qu'à un moment donné, ça devenait quasiment impossible pour telle date parce qu'il y avait beaucoup de volume. Il me semble que c'était ça. Donc, c'est pour avoir un meilleur contrôle sur les dates où on va pouvoir rendre le service. Fait que les citoyens peuvent appeler n'importe quand. Oui. Puis on va leur dire quand est-ce que ça va être fait. C'est ça. D'autres questions, d'autres commentaires? Robert propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, on passe au point 7. On n'a aucun sujet en lien avec le service incendie. On passe au point 8. Développement local et régional. 8.1. Appel d'offres. 8.1.1. Réalisation d'une stratégie de marketing territorial dans le cadre du projet Signature Innovation. Donc, on a le 19 octobre dernier, on avait approuvé les différents critères de la grille d'évaluation. Donc, c'est vraiment dans le cadre du projet Signature Innovation, donc qui est la mise en place là, en agriculture d'un incubateur en agriculture. Il y avait 3 grands axes qui étaient définis dans notre projet Signature Innovation. Cette firme-là va venir nous aider à mettre le tout en place.
C'est des démarches qui se font en collaboration avec le ministère des Affaires municipales. Il faut suivre leur manière de faire. Donc, cet appel d'offres s'inscrit dans ce processus-là. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat là, à la firme ou la haute qui va pouvoir nous aider à le mettre en place. Guy. On est juste un peu chanceux qu'il ait choisi la moins chère, parce qu'il avait choisi la plus chère, ça aurait coûté cher. Non, bien, en fait, je vous explique quelque chose. On a un budget de 600 000 ou 650 000 à mettre en œuvre. C'est une publication, c'est une information qu'on a diffusée quand on a fait appel d'offres. Et on a 2 firmes qui l'ont mis à l'intérieur. Fait qu'on est obligé de rejeter leur offre parce que ce n'était pas une information qu'il fallait qu'ils mettent à l'intérieur dans leur prix. Comprenez-vous? Fait oui, la mise en œuvre va coûter à peu près 600 000 parce que c'est ce qu'on a comme budget à mettre en œuvre. Donc, eux autres, ils sont allés pour la totale. Oui. Ils ont inclus le budget de mise en œuvre à l'intérieur qu'il fallait pour qu'ils fassent. C'est ce qui explique le gros écart. Oui, c'est ce qui explique le gros écart. Je me dis, hey, c'est. Donc, ça, c'est une étape. Oui. C'est une étape, c'est ça, c'est en phase. Oui. Fait que là, ils nous aident à définir les actions qu'on va faire. Puis là, on va avoir un budget pour mettre en œuvre ces actions-là. Puis ça sera à nous de déterminer là, quel montant on peut mettre avec l'argent qui va rester dans le projet de signature innovation. Au total, notre projet de signature innovation, il y a 1,2 million. On a des ressources humaines, on avait des ressources professionnelles, puis on a de la mise en œuvre. C'était 3 budgets qui étaient c'est le budget c'est comme ça que le budget avait été divisé. Et juste pour ma curiosité, le projet signature innovation, petit résumé, ça ressemble à quoi? C'est quoi? À la base, c'est un projet là, pour mettre en valeur l'agriculture dans la MRC de Rouville. Okay. On parlait de c'est ça, trois branches. Donc, agrotourisme, innovation, commercialisation. Donc, c'est vraiment vers là qu'on voulait s'en aller. Puis la firme va nous aider à s'aligner dans ces 3 orientations. Avec vraiment un focus sur la mise en marché. Oui. C'est ça, il faut comprendre très bien que ça s'agit de ça. Puis à la MRC de Rouville, parce que les projets signature innovation, c'est un appel fait à l'ensemble des MRC. Puis comme ça, c'est l'appellation générique, si je peux dire, signature innovation. Donc, c'est un projet pour lequel la MRC veut mettre l'accent parce que c'est sa signature et il y a de l'innovation. Le choix qu'on a fait à Rouville, quand on connaît la réalité de notre ADN, qui est beaucoup l'agriculture, donc on a choisi ce secteur d'activité-là pour nous démarquer, pour faire en sorte que ça va être notre projet. C'est pour ça qu'on dit signature innovation, parce que c'est carrément lié à ce qu'on est fondamentalement à Rouville. Donc, le projet, là, le choix qu'on a fait à Rouville, c'est Et bien, on va être davantage sur la mise en marché. L'objectif, c'est de vendre davantage de produits locaux. Au final, oui. En fait, c'est transformation, commercialisation, distribution, agrotourisme, puis avec la perspective, le travail n'est pas encore fait, mais aussi d'innover. Donc, c'est vraiment une idée à l'état, je dirais, embryonnaire, là, mais avec un potentiel quand même intéressant et impressionnant. On a un soutien financier au total de l'ordre de... 1,2 million. Fait que c'est quand même significatif comme soutien. En fait, note à moi-même, le prochain coup, on va vous mettre les devis de chacune des firmes retenues. Là. On les numérise. Normalement, ils devraient avoir été là. Vous allez pouvoir voir. Là. On va les ajouter. Celui-là, puis le point suivant, on va vous ajouter les devis des firmes qui ont été retenues. OK? Là, vous avez l'information qu'on a déjà par rapport au projet, juste peut-être les faire suivre. Oui, je vais les faire suivre pour que vous puissiez en prendre connaissance. C'est un dossier qui ne va pas à la vitesse qu'on voudrait. C'est difficile à faire avec le ministère des Affaires municipales dans ce dossier-là. On est un petit peu, on danse un petit peu là, sur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. 8.1.2. Service professionnel pour la réalisation du plan de revalorisation des espaces industriels de la MRC de Rouville. C'est un peu le même principe. Cet appel d'offres-là, c'est 100% subventionné par la CMM.
en collaboration avec le ministère, le MEI, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour un maximum de 160 000. Nous, l'appel d'offres est sorti à 92 790, fait qu'on vous recommande de faire cet exercice-là avec la firme Edifica, qui est de Québec, je crois. Et puis, c'est un appel d'offres public. Donc, on sait, il y a plusieurs firmes qui pouvaient appliquer. On en a 3 qui sont venus soumissionner. Est-ce que tu rappellerais Donc, c'est vraiment faire l'inventaire des espaces industriels sur l'ensemble du territoire pour savoir comment est-ce qu'on peut les revaloriser s'ils en ont besoin. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est une demande de la CMM pour le PEMAD. Mais comme nous, on fait en partie de la CMM, mais ce n'est pas juste pour les 2 municipalités, c'est pour l'ensemble de la MRC. Donc, on en bénéficie. Exactement. Des fois, grâce à 2 de nos municipalités, on en profite tous. Merci Sylvain, merci Claude. Grâce à notre contribution à la CMM. On en paye à la CMM. Donc, ça va au-delà de l'inventaire, c'est aussi d'identifier des usages optimaux. Oui, c'est ça. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.2. Dépôt de l'addenda de l'entente avec le Centre d'action bénévole de Saint-Césaire dans le cadre de la prolongation du projet de transport à la demande, communément appelé Axel. Donc, dans le cadre du PAGIEP, qui est le plan de lutte à la pauvreté, qui est géré par la table des préfets de la Montérégie, donc la table de concertation régionale de la Montérégie. Il y a des sommes supplémentaires qui ont descendu par le ministère qui est responsable de ce dossier-là au niveau de la lutte pour la pauvreté. Pour la MRC de Rouville, c'est une somme de 68 000 qui a été approuvée parce qu'on a déposé le projet, puis ça a été approuvé de le mettre sur le projet du Cap de Saint-Césaire. Ce qui faisait en sorte qu'on avait prévu 75 000 au budget l'année passée. On n'avait pas investi parce qu'on avait eu cette prolongation-là. Là, on en reparlé avec le CAB, on a eu une mise à jour, puis ils ne se rendront pas jusqu'au 31 mars si on n'injecte pas les sommes qu'on avait prévues. Donc, on vous recommande d'injecter les sommes. Puis en même temps, il faut signer un addenda parce qu'il y a des sommes supplémentaires qui sont descendues de la TCRM. Donc, on fait une pierre deux coups. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous recommande, d'injecter le total de 158 000 pour que le projet se termine le 31 mars. Mais vous allez l'entendre reparler avant ça, parce qu'on en reparle le 24 janvier. Parce qu'on aura à se prononcer sur les suites. Oui, exactement. Et on va vous arriver avec plein de choses le 24. Puis on rencontre Marie-Belle aussi avant. Donc là, c'est uniquement pour se rendre jusqu'au 31 mars dans la forme actuelle. Dans le cadre du projet en cours. On fait le pont. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendra donc un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. Point 9, parc régional linéaire à la route des Champs. 9.1, prolongement de la piste cyclable à la route des Champs. Décompte progressif numéro 3. Donc, on vous recommande de faire le paiement. Le chantier est fermé, il a déjà commencé à asphalter. La fin des travaux va se faire à partir je crois, du 15 avril ou peut-être même avant ça, tout dépendant de la fonte des neiges l'an prochain. En fait, non. Ça va être quand les usines d'asphalte vont rouvrir pour qu'ils puissent avoir de l'asphalte pour finir d'asphalter. Donc, c'est encore un bout entre Richelieu et Marieville, qui n'est pas tout à fait asphalté. OK. Ils en ont fait un. Oui, ils en ont fait le plus qu'ils pouvaient, okay. Mais à un moment donné, avec les dates, les usines, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Robert? Demandation de Tétatrac dit que c'est bien fait. Oui. Okay. Oui, sinon il ne l'aurait pas recommandé. J'ai roulé dessus. Juste être sûr. D'autres questions, d'autres commentaires? Ils ne peuvent pas asphalter au mois d'avril parce que la terre va geler. Non, mais c'est pour ça, dès qu'ils vont pouvoir. Là, ça peut aller au mois de mai. Hein? Oui, ça peut aller au mois de mai. C'est parti là au mois de mars. Pardon? C'est parti là au mois de mars. Oui. D'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Claude propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Demande d'appui, on n'avait pas. C'est rare, ça, hein? On n'a pas de demande d'appui.
Alors, on passe au point 11, demande, invitation et offres diverses. 11.1, UPA, demande de commandite pour la 11e édition du Gala Agristar de la Grande Montérégie 2024. Traditionnellement, la MRC donne un 200 comme partenaire pour le Gala Agristar. Ils ont déposé leur demande selon la politique, c'est conforme, donc on vous recommanderait d'y aller encore avec un 200 là. Si on a quelqu'un qui, d'habitude, on n'envoie personne, mais si on a un élu qui voulait assister pour représenter la MRC, juste pour nous dire, puis on va ajouter des billets supplémentaires. Traditionnellement, il n'y a personne qui y allait. Juste un petit détail. Cette demande-là a été faite aux municipalités. En tout cas, à Rougemont, on a eu cette demande-là. Une clause qui dit qu'ils ne doivent pas le faire en double, ils ne doivent pas le faire aux municipalités s'ils font à la MRC, la demande. Puis il y a une clause qui dit que la demande n'a pas été présentée aux municipalités de la MRC. C'est pas vrai parce que ça a été fait à Rougemont. Je ne sais pas si elle a été faite ailleurs, la demande. Moi, je ne l'ai pas vu localement, en tout cas. Chez nous, non. Non. Nous autres, on a eu une résolution, on n'a pas donné suite, mais il y a eu une demande à Rougemont là-dessus. C'est un détail. OK. C'est curieux que ça a été juste adressé. En tout cas, à moins que ça ne soit pas rendu jusqu'à moi, là, mais moi, je ne l'ai pas vu. Parce qu'effectivement, c'était une orientation qu'on avait là, que s'il y avait des municipalités locales pour éviter le dédoublement. Tu vas valider, mais nous, je l'ai eu, mais ça me semble que c'est l'achat de billets. C'est pas de la commande. Si ma mémoire est bonne. C'est pour le gala. Oui, ça, c'est oui. Une commandite ou les achats de billets. Mais en tout cas, ça serait déjà pas le voie. À valider, oui, mais si on a déjà donné une municipalité, bien, ça vient comme caduque, en fait. Nous, on n'a pas donné rien, mais Puis, à votre connaissance, est-ce que d'autres municipalités, bon, d'autres ont été sollicitées, d'après ce que tu dis, mais est-ce que des municipalités qui ont contribué pour une commandite? Ça ne semble pas être le cas. Okay. Parce que si ma mémoire est bonne, l'année dernière, Saint-Mathias avait acheté les billets et la MRC avait fait une commandite et je représentais la MRC. OK. Mon souvenir est juste. Oui. Parce qu'on avait acheté le billet. Oui. Donc, par la même occasion. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une vérification supplémentaire? On peut avec ce qu'on vient de puis, se dire, on peut. Puis si quoi, ben, okay. Moi, j'ai un conséquent. Parfait. Ça vous va? Donc, Claude propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 12. Gestion financière et administrative et corporative. 12.1. Ratification et approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. On est en fin d'année, je n'ai rien de particulier à vous dire par rapport à ça. Tout semble conforme. Tout le monde a eu le document. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Proposé par Yvan, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2. Répartition quote-part aux municipalités selon les prévisions budgétaires 2024. Dépôt pour approbation. Alors là, on les passe une par une? Oui, une par une. OK. Oui, parce que c'est effectivement. Je pose tout le temps la question, tout le temps c'est toujours la même réponse. 12.2.1. Quote-part des municipalités visées par la partie 1 du budget. Je prendrais un proposeur de la partie 1. Ben là, c'est tout le monde. Guy Benjamin propose, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2.2, quote-part des municipalités visées par la partie 2. Là, je ne me souviens pas par cœur. Qui est le municipalité du code et l'évaluation foncière. Alors, ça prendrait un proposeur. Saint-Mathias, oui. Saint-Mathias propose, appuyé par Vincent. Non, Ange Gardien, Rougemont, Saint-Angèle, Saint-Mathias, Saint-Paul. Mais c'est un gars tellement ouvert. Appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose parmi les municipalités visées? Adopté à l'unanimité. Partie 3 du budget. Donc, quote-part des municipalités visées par la partie 3 du budget. Je peux peut-être nous les rappeler. Bureau de prévention régionale d'incendie. Donc, on a Ange Gardien, Richelieu, Rougemont et Saint-Mathias.
Proposé par Yvan, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 12.2.4. Quote-part de municipalités visées par la partie 4 au budget. C'est les municipalités desservies par la Sûreté du Québec. Donc, Ange-Gardien, Marieville, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Angèle et Saint-Paul. Je prendrai un proposeur. Robert propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Et finalement, quote-part des municipalités visées par la partie 5 du budget. Qui est la piste cyclable. Donc, on a Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Angèle et Saint-Paul. Je propose parce que ça l'a baissé de façon significative. Parce qu'on a coupé des salaires. Alors, Guy Adam propose, appuyé par Claude. Est-ce que je ne mets pas mon nom là-dessus, ça va être du monde. J'ai vu les coûts, la cote-part a baissé de façon importante. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 12.3, dépenses financées à même le fonds de roulement pour l'année en cours. Donc, c'est ça. Fait que c'est des dépenses qui sont déjà autorisées, que vous avez autorisées là, quand on a fait le budget. On revient à chaque année parce qu'on veut les passer dans le fonds de roulement. Donc, c'est une procédure pour les vérificateurs financiers. Donc, c'est principalement du matériel informatique, l'achat de mobilier qu'on a fait, le réménagement, et l'achat du camion et la table de pique-nique extérieure parce que les autres étaient en coûteux état. Donc, pour ce qui est du matériel informatique, c'est réparti sur 2 ans. Puis pour le mobilier de bureau, la table extérieure, le camion sur 5 ans. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai donc un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4, contrat d'entretien ménager pour l'année 2024. Donc, on avait un contrat d'entretien ménager, mais on n'était pas satisfait là, du service. Donc, on est allé rechercher des prix et puis on vous recommande de faire affaire avec M. Propreté pour l'an prochain. C'est un service au mois. Si on n'est pas satisfait, on pourra retourner en appel d'offres. Juste un petit commentaire, j'en revenais pas, moi, qu'il y en a qui refusent de se déplacer pour aller voir les lieux. Il me semble que c'est un minimum. Là. Si tu postules, on va voir sur quoi tu postules, j'en reviens pas. Petit commentaire, excusez, là, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou sinon on prendrait un proposeur? Guy Adam propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 12.5, ressources humaines. 12.5.1, technicien en géomatique et au cours d'eau, fin de probation. Donc, M. Landreville, ça fait 6 mois qu'il est entré en poste. Claudie est satisfaite là, de la manière dont il prend sa place puis dont il s'occupe des mandats. Donc, on vous recommande de lever sa approbation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, prenons un proposeur. Robert propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On peut sauter le point 13, on n'a plus de public sur place. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1, entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Rouville. Autorisation de signature. Donc, c'est la nouvelle entente qui vous a été présentée par la SQ quand ils sont venus au dernier comité de sécurité publique. Donc, c'est l'entente qui a été faite au niveau national pour l'entériner dans chacune des MRC. Donc, on vous recommande la signature. Et ça ne parle surtout pas de la somme payable. Ce n'est pas le sujet de cette entente-là. C'est vraiment pour le nombre de policiers qu'il va y avoir sur notre territoire. On est chanceux, on gagne un policier. Enfin, un enquêteur. Contrairement à d'autres territoires où il y a perdre. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On en gagne un, mais il y en a-tu? Il y en a-tu des policiers? Comment ça fonctionne? Je sais. Oui. J'ai des collègues policiers qui font de l'overtime parce qu'ils manquent de monde. Fait que là, on me dit qu'il va y avoir des ressources de plus, mais. En fait, les ressources supplémentaires qu'on a dans tout le déploiement des ressources au Québec, c'est la conclusion de ce méga exercice-là sur l'ensemble du Québec. Il y a des MRC, des territoires d'MRC qui se sont trouvés, parce que l'exercice se faisait avec l'obligation de ne pas ajouter de ressources au final. Donc, c'était une des conditions. Puis l'outil qui a été utilisé a été
est grandement, comment je peux dire, rigoureux avec le soutien d'une université. En tout cas, ça nous a été présenté. C'est vraiment un travail minutieux, rigoureux. Et à la conclusion, ben, il y a des MRC qui se sont vus leur nombre d'effectifs réduit, d'autres en augmentation. Dans certains cas, c'est des policiers sur le terrain. Dans d'autres cas, c'est des enquêteurs. Et dans le cas de Rouville, c'est une ressource additionnelle au niveau des enquêtes qu'on se trouve à avoir gagné. Bref, tu avais un poste de policiers qui en ont déplacé. C'est ça, exact. Exactement. Selon une analyse et selon les besoins régionaux. C'est bon. Puis toute une analyse, en tout cas, exhaustive là, sur les besoins. Donc, c'est un travail très crédible. On a eu une bonne présentation à ce propos-là à l'ensemble des maires et représentants des municipalités. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Je prendrai donc un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai eu deux téléphones de M. Richard Carlos, qui est notre responsable du poste de police. Un texto il y a un certain temps pour m'aviser que les moyens de pression vont recommencer. Donc, parce que vous savez que l'entente n'a pas été signée finalement. Donc, il recommençait les policiers à porter le pantalon militaire. Et puis, j'ai eu un autre contact tout récemment, aujourd'hui, pour valider comme quoi on renouvelait l'entente avec les cadets pour la période estivale. Donc, voilà, une petite parenthèse puisqu'on parlait de la Sûreté du Québec. Le point 14.2, tel que je l'ai indiqué en début de rencontre, est reporté en janvier. Correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires en lien avec la correspondance? Moi, j'avais envie de ressouligner encore le succès de l'éco-centre. C'est impressionnant. Je regardais ça pour la période du 2 au 25 novembre à Marieville. On a fait une moyenne de 16,65 visites à l'heure. Ça, c'est juste pour Marieville. Puis à Saint-Césaire, ça se trouvait à se terminer un peu plus tôt. Là, donc, c'est pour la même période, c'est sur 12 jours. On avait quand même 8,06 visites à l'heure. Donc, les éco-centres, le succès initial, il continue. S'il y a quelque chose, je pense qu'il augmente. C'est une excellente nouvelle. Alors, et encore une fois, faire le message, chaque fois que j'ai des commentaires des usagers, c'est tout le temps, encore tout récemment, là, les gens... ça va bien. Ça va super bien. Les gros succès. C'est friendly, ça ne prend pas de temps, c'est organisé. Alors, moi, c'était un petit commentaire sur une des correspondances. C'est tout, il n'y a pas d'autres... Moi, je vais juste souligner la correspondance 25 de la Ville de Saint-Pie. Oui. Une demande d'accompagnement au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour peut-être un changement d'MRC. J'ai eu un contact avec la directrice générale. Il y a un comité de suivi qui se met en place. J'ai une prochaine rencontre le 29 janvier avec eux. On s'en va. Ça fait le tour des questions commentaires en lien avec la correspondance. Alors, on passe au point 16, levé de l'Assemblée. Ça prend un proposeur. Claude propose, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non? Alors, merci beaucoup. La séance est levée. Merci à tout le monde. À chaque fois.